Pif Gadget, et c'est le dessinateur de bande dessinée Jean-Pierre Diric qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Diric. Bonjour Éric Charret. Alors moi je vais immédiatement me translater, comme on dit en très restaurant en français, pour prendre ça. Voilà, ça va parler à tout le monde. Pif Gadget, 24 années de Pif Gadget, vous vous rendez compte, condensé dans ce livre. Ce livre, on le doit d'abord, vous m'avez dit, aux fans. C'est une demande ? Alors, c'est une demande, oui. Parce que vous savez, je fais beaucoup de dédicaces et de rencontres à l'occasion de festivals ou de fêtes du livre. Et évidemment, chaque fois que je retrouve devant moi un gamin qui a entre 30 et 40 ans, un petit peu comme vous, là, hein, des grands balèzes comme ça, c'est ça. Il me dit, mais dirais que ça me dit quelque chose. Dessiniez pas dans Pif Gadget autrefois. Et alors à ce moment-là, le balèze qui est devant moi, il redevient un petit garçon. Un gamin. Il revient un gamin le gamin qui, il y a quelques années, achetait Pif Gadget tous les jeudis et puis mettait quelques minutes à détruire le gadget et puis ensuite lisait l'hebdomadaire. Alors ce gadget, c'est une révolution et pourtant au départ, quand le propriétaire de Pif Gadget décide de mettre un gadget dans ce magazine, pour lui, c'est secondaire. Et c'est devenu mythique. Le gadget. Pif. Mythique. Voilà. Alors, au départ, c'est vrai que... Pour mettre ça en perspective, ça commence en 1969. 1969, le journal de Pif devient Pif Gadget. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 grandes innovations dans ce journal. D'abord, des séries complètes, des histoires complètes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un cahier de jeu de 7 pages dans lequel je vais travailler pendant 12 ans, puisque je vais faire les énigmes policières pendant 12 ans. L'inspecteur Tim. Exactement. Ça. Je vois que vous avez potassé votre livre. Et ensuite, le gadget. Alors, le gadget, au départ, c'est un petit truc qu'on va rajouter comme ça. Et puis, c'est quelque chose d'assez simple, parce qu'il faut que ce soit tienne dans le journal. Il n'y a pas la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit en carton. Alors, le premier gadget, vous savez ce que c'est, mon cher Éric? Non, vous allez me le dire. Eh bien, je vais vous le dire. Ce sont des lunettes sidérales. Voilà, et ça ressemblait à quoi, les lunettes sidérales? Ce sont simplement un petit morceau de papier prédécoupé dans une espèce de plastique. Et alors, on se met ça autour des yeux, comme ça, et on passe pour un martien. Voilà. Non, mais des gadgets comme ça, il y en a des tonnes. Par exemple, celui qui a marqué le plus, et là, ceux qui ont connu Pif Gadget ne me contrediront pas, c'est le poissauteur. Bien sûr. Alors du Mexique. Après, il y a les mythiques, les gadgets mythiques qui vont arriver, bien sûr. Alors, les poissauteurs. Alors, c'était quoi les poissauteurs du Mexique? Alors, les poissauteurs, c'était dans une petite boîte ronde, comme ça. Ouais. On trouvait des pois dans lesquels il y avait un verre, une espèce de verre qui allait devenir un papillon. Ouais. Et alors, chaque fois qu'on chauffait ces pois, le verre s'agitait à l'intérieur. Ce qui fait que dans la petite boîte, touc, 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 on entendait ce bruit-là. Ce qui fait que ça rendait à moitié fou les vendeurs de journaux, parce que imaginez-vous... Ah oui, des étals complets de poisssauteurs, ça devait faire un boucan. Ça faisait beaucoup de bruit. Ouais. Et alors, au bout d'un certain temps, la chrysalide devenait papillon, c'est-à-dire qu'on ouvrait la boîte et hop, c'était les petits papillons bleus qui s'en allaient. C'est magnifique, ça. C'était presque romantique, même. C'est poétique. Anecdote du sapin. Alors là, c'est incroyable parce qu'il y a un pifomane, vous m'avez dit, donc un grand fan de Pif, qui a recensé les sapins de Pif Gadget. C'était une année où on avait dit « Tenez, plantez votre sapin ». Alors, le gadget de cette fois-là, c'était simplement une petite branche de sapin avec ses racines, comme ça, qui était dans un blister et qui était agrafé au journal. Alors évidemment, les mômes de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté évidemment le petit sapin. Mais il y a 30 ans ou 40 ans de ça. Mais maintenant, le sapin, il fait 40 mètres de haut. Il y a des jardins entiers où on a des sapins. Et il a recensé ça, le pifomane en question. Absolument. Il a recensé tous les sapins qui ont été plantés à cette époque-là. Et Dieu sait s'il y en a à travers toute la France. Alors, il y en a sur des ronds-points, il y en a dans des gens qui ont des trucs à faire dans la vie. Petits jardins, dans des choses comme ça. C'est extraordinaire. Des milliers de sapins, quand même. Et alors, bien sûr, le sapin est plus grand que la maison maintenant. Alors, les parents disent, on va couper ce sapin, c'est pas possible. Ça fait de l'ombre à la maison. Non, parce que c'est le sapin de Pif. Voilà. On ne coupe pas le sapin de Pif. Jean-Pierre, il y a aussi, une anecdote, la main de Pif Gadget. Je vais essayer de retrouver ça. Voilà. Je ne sais pas si on va la voir, si je la mets ici. Ouais. Cette main-là qui est hop, ici. La main de Pif Gadget qu'on mettait à l'arrière des voitures, c'est ça? C'est une petite main en plastique qui est montée sur une espèce de ventouse
hop, on le colle à l'arrière de la lunette arrière de la voiture, et puis cette main, elle bouge un peu à la façon, vous savez, des chiens qui bougent la tête. Ouais. Et hop, comme ça. Et c'était une façon de dire bonjour aux autres. Alors, il y avait tout un concours qui avait été organisé où il fallait trouver la main de Pif Gadget, et puis il y avait un cadeau qui était donné à ce moment-là. Mais ça a donné par la suite, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, la fameuse main touche pas à mon pote. Cette main jaune. Voilà, qui a eu lieu plus tard. Voilà. Alors moi, ce que je me suis amusé, c'est faire un voyage avec ce livre, un voyage dans le temps, c'est-à-dire à mettre en perspective les 24 années de Pif Gadget, puisque ça dure de 69 jusqu'en 1993. C'est ça. Et à chaque fois, avoir sur une double page, eh bien, le gadget de l'année. Voilà. Avec ce qui s'est passé cette année-là. En face, au moment de la sortie du gadget, avoir tout ce qui s'est passé cette année-là. Alors c'est là où on se rend compte que finalement tout le temps passe à une vitesse très extraordinaire. Moi j'ai 69 par exemple, le 24 février 69, donc la sortie de Pif Gadget, et cette année-là vous avez Armstrong qui a marché sur la Lune à 3h55. Ça c'est un extrait du Parisien, mais c'est pas évidemment le 24 février, c'était l'été. Il y a aussi par exemple l'année érotique de Serge Gainsbourg, ou encore Marianne, le buste de Brigitte Bardot. C'est ça, Brigitte Bardot qui devient Marianne. Et alors à chaque fois, donc je me suis amusé à mettre ce gadget en perspective, donc dans son contexte de l'époque. Et puis, moi, je raconte, année après année, le petit côté de la lorgnette, c'est-à-dire, à la façon d'un journal, ma collaboration à Pif Gadget. Voilà, mes rencontres. Vie dans sa rédaction. J'étais tout jeune à l'époque. Rentrer à la rédaction de Pif Gadget et côtoyer ces dessinateurs qui m'ont fait rêver pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, c'était un moment absolument merveilleux, quoi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Diric. On aurait pu parler des heures avec vous. Aussi Laurent Barraud qui m'a donné un énorme coup de main, parce que lui, c'est un pifomaniaque. Intarissable. Le Jean-Pierre Diric, je le savais qu'il serait intarissable. Dites-nous, vite. Non, simplement, qui m'a donné un coup de main extraordinaire pour retrouver tous ces gadgets, parce que lui, il a toute la collection de les gadgets depuis le début. Eh ben, on salue ce pifomane averti. Arcimboldo pour les éditions, les années Pif Gadget, 1969-1993, et ça va vous rappeler de très très bons souvenirs.